Bonjour à tous les spectateurs du site internet YouTube qui sert à diffuser des vidéos pour cette première réponse à la vidéo d'analyse politique du youtubeur GG400 GEGE400 au sujet de l'actuelle crise des sanitaires liée à la présence d'une maladie française en France, le coronavirus. Étant donné l'époque à laquelle ce virus se diffuse actuellement, je me permettrai de le surnommer le macronavirus, en hommage à la personne représentant la France à l'international, que nous qualifions de président de la République. Je me suis permis d'illustrer mon propos à l'aide de cette tablette numérique et d'un circuit de chemin de fer en bois qui représentera tout au long de cette réponse à vif le contexte dans lequel notre président doit traiter cette crise de confiserie, surnommée à mauvais titre de confinement, suite à la présence massive de nouvelles mensongères dans la presse ainsi que sur les divers réseaux sociaux. Ce petit train circule sur des voies tracé géométrique parfait. Il prend une rampe pour monter, se stabilise puis redescend. Oh, un déraillement par excès de vitesse. Ce déraillement par excès de vitesse pourrait symboliser l'excès de confiance avec lequel certains hommes politiques traitent certains cas. Hop là! Qui se présentent à eux durant leurs élections. Attention, petit train. Avant de franchir cet aiguillage, tu devras orienter la direction qui te semble la plus juste, tel le professeur Raoult, que je surnomme affectueusement le professeur Ragout. On lui en a fait voir des vertes et des pas mûres. Hein. Oh, le petit train a pris un aiguillage et se retrouve face à une traversée oblique, direction verticale. Hop. Et c'est l'impasse. Emmanuel, si tu nous vois, on pense à toi. Comme tous les parcours politiques, ce dernier est jalonné d'obstacles. Attendez, excusez-moi, j'ai un problème technique. Il faut que j'appuie sur le bouton de ma tablette personnelle. Vous voyez que le code de déverrouillage est assez simple. J'appuie. Voilà. Et j'ai un autre petit souci technique, parce que vous voyez là, on voit cette personne transpirante, mais elle n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Hein. Nous l'avons dit, c'est le président Emmanuel Macron qui doit traiter la problématique du macronavirus en compagnie de sa femme, le légendaire Toutankhamon. Voilà. Vous reconnaissez ici, déguisé en Brigitte Bardot, avec le sosie officiel de Louis de Funès. Excusez-moi, je tousse, sans doute lié au fait que je sois contaminé par ce virus. Il ne me reste sans doute plus beaucoup de temps à vivre. Je souhaiterais partager avec vous mon souhait pour trouver
un lieu d'asile pour notre cher président, car il est exposé à des difficultés qui sont vraiment, comme le disait GG400, de l'ordre de la confiserie, hein. Confiser tout un peuple n'est pas donné à tout le monde, et il me semble que il vaut mieux se marrer dans un palais que pleurer dans une chaumière. Aussi, j'adresse toute ma sympathie aux habitants de Pointe-à-Pitre, qui ne sont pas les derniers pour la rigolade, hein, comme tout le monde le sait. Donc ce toit est un peu à l'image de la France, hein, pour les étrangers, hein, c'est-à-dire un pays, une terre d'asile avec un toit au-dessus de la tête, mais ce dernier est troué, comme ils s'en aperçoivent, hein, en arrivant sur place, par exemple dans les campements de la porte de la chapelle, avant que ceci soit démantelé, hein, comme tout le monde le sait. Cette coccinelle représente les bonnets rouges qui se sont opposés aux gilets jaunes durant le règne de Macron Ier. C'était il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous en rappelez. Les gilets jaunes, on va les représenter par cette petite étoile, hein. Une petite étoile tout à fait banale, hein, finalement, en forme de triangle. C'est presque un pentacle, hein, finalement. Ça donnerait du crédit à beaucoup de théories du complot. Mais ce n'est pas le but de la présente vidéo que de présenter tout un tas de théories scientifiques étayées. Voilà. On imagine bien un TGV aménagé en camp frigorifique, comme ça a été fait récemment, là, pour transférer tous les... Excusez-moi, je ne sais pas si je survivrai à cette vidéo. Tout est incroyablement profonde. Alors, étant moi-même confisé, je n'ai pas pu acheter le matériel que j'avais prévu d'avoir pour tourner cette vidéo, hein. J'avais évidemment prévu un enregistreur à bande magnétique et puis un troisième wagon, hein, pour pouvoir mettre un peu plus de malades du coronavirus dedans et les emmener dans tous les coins de la France en balade, hein, dans ce petit train que nous surnommerons le Macron Express, hein. Nous emmènerons donc le Macron Express chez Stéphane Bern, hein, pour nous faire visiter tous les coins de Seine-et-Marne par lesquels Macron est passé quand il était étudiant à l'Institut d'études politiques de Lyon, hein. Vous voyez la difficulté qu'on peut avoir à filmer un train de cette vitesse, hein. C'est vraiment très difficile de maintenir la caméra sur lui, surtout qu'il passe dans une partie de rail où il manque quand même un certain nombre d'attaches, hein, pour amorcer un raccordement circulaire avec un ouvrage d'art qui monte et qui descend, hein, on se croirait presque à la Foire du Trône, hein. Allusion à la pénurie de papier toilette, hein, qu'on peut avoir récemment, la Foire du Trône. Hein, inspirons-nous des pays de culture différentes à la nôtre, hein. Tout le monde n'est pas dépendant du papier toilette pour survivre. Enfin, en tout cas, moi, j'en mange pas le matin. Le train descend, il est sur la pente descendante, hein, comme l'indiquent certains sondages. Pardon pour les mouvements de caméra, hein, je suis pas vraiment raide comme un piquet, hein, comme ces piquets là, hein, vous voyez, qui représentent les 4 piliers de l'Élysée, hein. Emmanuel, si tu nous regardes, sors du passage à niveau. Et là, on peut se poser la question de pourquoi 2 couleurs de piliers. Vous remarquez qu'elles sont en accord avec les couleurs du train, hein. C'est symbolique, hein. Le symbolisme est quelque chose de très important, hein. Le symbolisme moral comme le symbolisme politique, hein. D'ailleurs, vous constaterez que durant les quelques minutes que dure cette vidéo, aucun son étranger à ma parole n'a été émis, hein, si ce n'est les frottements des roues sur les rails, et puis le franchissement de cet aiguillage qui n'était d'ailleurs pas prévu pour être franchi en talon, mais uniquement en pointe dans la direction directe, et non pas la direction déviée, qui, comme vous le remarquerez, forme une sorte de courbe. Ça tourne en rond, hein, si je peux me permettre, hein, l'expression, hein. Un peu comme tous ces débats, hein, sur le mariage pour tous, hein, finalement. Parce que maintenant, ça nous fait une belle jambe d'être marié à quelqu'un qui a le coronavirus, hein, finalement. J'aimerais vous présenter une vision un peu plus exhaustive de ce magnifique parcours, hein, le train arrivant à destination. Je me permets d'y ajouter la petite touche finale, hein, qui est un peu la chloroquine de ce circuit, hein, la chlorocouille, comme l'appellent certains
des tracteurs. Sans oublier le heurtoir final, accompagné de son petit hibou. Robert U, si tu nous regardes, on pense à toi. Bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne pour d'autres réponses au dernier tweet d'Yves Calvi et aux futures créations de notre ami GG400, le déballeur de panda. Au revoir à tous.